Bienvenue mes amis. Il y a longtemps que nous n'avions pas pris contact par l'intermédiaire de YouTube. Allez, 15 jours, c'est pas bien grave. J'espère que vous avez apprécié la lecture qu'il y a eu entre-temps et je pense que, étant donné la masse de travail qui m'est donnée maintenant, peut-être il y aura souvent des alternatives comme ça entre les vidéos et les lectures. C'est possible. Mais bref, on n'en fera pas non plus une habitude. Mes amis, aujourd'hui, beaucoup de dossiers importants à voir comme d'habitude. Et puis surtout, comme d'habitude aussi, énormément de points sur les i et de barres au t. Alors vous l'avez bien compris, nous sommes dans une période extrêmement puissante en toutes sortes de choses, extrêmement sujette à confusion, avec le tout et le n'importe quoi, avec des cibles qu'on vous montre pour vous distraire, ou tout au moins pour réactiver certains déclics qui favorisent la peur chez vous. Toujours pareil. La peur, alors comment dirais-je, les reptiloïdes ont bien compris que finalement c'était difficile pour eux d'anéantir la population avec tout ce qu'on a vu au cours de ces dernières années, et puis surtout avec les traitements proposés. Ils ont vu que curieusement ça fonctionnait pas. Alors ils se sont dit maintenant il faut leur faire encore plus peur. Donc on va leur mettre des guerres, on va leur mettre des tas de choses comme ça sous les yeux, et puis on va leur faire peur en leur disant que voilà, tout va mal, qu'il va y avoir des trucs pas possibles. Ce qui m'amènera à vous parler aussi d'un sujet qui m'a été demandé en beaucoup de questions, à savoir ces fameux 3 jours d'obscurité prévus. Alors, on en parlera tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé cette vidéo 3 jours pour déménager. Parce que, en fin de compte, ce sera jamais que le résultat, la fin, la queue du dragon, on va dire. Si on veut appeler ça comme ça. C'est peut-être pas très approprié, mais enfin bref. Alors voilà, mes amis, moi, vous savez très bien que depuis le début, on en est quand même à la 117e ou 116e, je sais plus, enfin bref, peu importe, c'est déjà un nombre. Donc vous le savez parfaitement, ma ligne de diffusion, c'est de présenter à l'humanité des manières de pouvoir vivre sa divinité au quotidien. Par conséquent, on explique globalement les choses, hein, on donne les grands éléments qui nous sont guidés par les messages célestes que nous recevons. Je dis nous parce qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, bien sûr. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur d'autres chaînes, voir d'autres personnes qui font ça très bien, mais différemment. On a tous une signature personnelle qui fait qu'on va dire la même chose, mais différemment. C'est logique. Donc moi, vous savez que c'est pas du tout dans un esprit pragmatique, évidemment, mais c'est quand même une manière de dire la spiritualité de haut niveau, c'est-à-dire la conscience, la prise de conscience que nous sommes divins. Il ne s'agit pas de le dire et de le savoir, il ne s'agit pas de le répéter en 15 phrases devant les copains parce que ça fait bien, ou de dire à quelqu'un qui souffre, ah oui mais moi, voilà, non, stop. Ça s'applique au quotidien. Ça s'applique tout le temps. C'est-à-dire que si vous vous êtes véritablement reconnu comme le divin, ce qui est la vérité, vous l'êtes du matin au soir, dans
vos pensées, dans votre manière de réagir à telle ou telle chose de la vie, même en ramassant des petits cailloux dans votre allée, hein. Vos pensées, vos actions, vos paroles, vos modes de vie, tout ce qui va faire votre creuset de vie. Soyez ce que vous voulez être. Soyez le monde que vous voulez voir s'exécuter devant vous ensuite, aussi bien pour votre vie que pour le collectif. Autrement dit, ne cherchez pas à vous appesantir sur des choses qui font mal, ou qui vous manquent, ou qui ne sont pas satisfaisantes. Créez du nouveau. Créez ce que vous voulez voir être, voir vivre, pour vous et pour le reste de l'humanité. Ça, c'est très clair. Moi, je vous parle de choses quotidiennes. Vous savez très bien qu'on donne des exemples tout le temps. Je ne sais pas s'il y en aura aujourd'hui, mais probablement. Je pourrais très bien faire là où d'autres excellent. Et c'est pour ça que je vous dis, allez les voir, parce que les deux discours se rejoignent. Je pourrais très bien fermer les yeux et vous faire une canalisation en direct. Alors ça, je sais qu'il y a des tas de gens qui adoreraient ça. Je répète qu'il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, les canalisations, quand je les reçois, c'est pour précisément vous indiquer comment appliquer cela pour vous. Et ça, chacun à sa manière. Il n'y a pas une méthode globale, il n'y a pas une façon de faire. Il y a une manière d'être en cohérence avec soi, dans la congruité de ce que l'on pense. On joint le geste à la parole et on ne s'éparpille pas partout avec des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que l'on prétend être. On est cohérent. Donc ça, je ne peux pas. N'attendez pas de moi que je fasse de la voyance en quelque sorte. 1, ça ne sert à rien. 2, ça ne vous aide pas. Ce serait encore, à la limite, quand bien même ce serait juste, ce qui est très très rarement le cas, parce que ça aussi, on pourrait en parler longuement, sans taper sur personne. Du reste, il y a des personnes à qui ça convient très bien, et chaque enseigne a ses clients, et chaque client sait rejoindre son enseigne. Il n'y a aucun souci là-dessus. On ne blâme personne. Mais moi, je mets quand même en garde sur le fait que ce que je vous donne a pour but de vous rendre autonome, et non pas des choses que l'on vous assène, encore une fois, d'une manière aussi spirituelle qu'elle puisse être, mais qui ne font pas appel à votre libre arbitre. Parce que je rappelle quand même que tout tient sur le libre arbitre, et que ce libre arbitre est absolument inviolable. Donc, si vous vous contentez de recevoir des éléments pour dire « Ah ben, j'attends que ça se passe comme ça puisqu'on me l'a dit », non, moi je vous apprends à créer votre vie. Et même encore là, le mot « apprendre » n'a pas sa place. Je vous donne des informations, des indications dont vous faites absolument ce que vous voulez. Et si vous ne prenez pas, c'est très bien aussi. Voilà. Je ne parle pas de mon point de vue, bien évidemment, puisqu'encore une fois, je suis guidée pour le faire. Mais je voulais vraiment mettre ça en clair parce que il y a beaucoup trop de personnes qui prennent les choses au premier degré, beaucoup, et qui veulent du tout fait, du tout cuit, du prêt-à-penser clé en main. Alors ça s'appelle du tourisme spirituel, et ces personnes, je les respecte énormément, mais enfin,
je les envoie dans des tours, sur des tours opérateurs qui sont pas chez moi. Voilà. Que ce soit dit. Parce qu'il y a quelquefois des réflexions qui sont... Alors, personnellement, moi, ça ne me choque pas, bien sûr. Mais, par exemple, les cas que je vais vous donner là, maintenant, sont des réflexions qui démontrent à quel point l'être humain a encore du chemin à faire pour sortir de son mental. C'est-à-dire que, comme toute personne non évoluée, encore très infantilisée, les gens, certains, pas tous, heureusement, prennent les choses au premier degré, c'est-à-dire au premier sens de la lettre. Et tout esprit infantile ne peut percevoir autre chose que ce qui se passe dans sa tête, ne peut pas concevoir qu'une autre réalité puisse exister et être quelquefois meilleure. Alors, exemple, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, la couverture de votre livre, elle est quand même pas réaliste. Hein. Ne me faites pas croire, même dans les dimensions supérieures, hein, j'aime bien, ne me faites pas croire que les lions pourront se coucher à côté des agneaux et qui deviendront végétariens et qui mangeront des bananes énergétiques. » Ouais. Ouais, là ça fait réfléchir quand même parce que on se dit bon bah pauvre être quoi, qui ne peut pas imaginer. D'ailleurs je rappelle que le lion se couchera à côté de l'agneau, c'est quand même une parole biblique. Enfin bon, effectivement on peut très bien mettre ça de côté aussi. Et c'est surtout comme, enfin moi je prends cet exemple là, c'est comme si un être humain avait dit au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, jamais on ne s'éclairera autrement qu'à la bougie, jamais on ne voyagera autrement qu'en voiture à cheval. Vous connaissez la suite. Et si en plus on avait rajouté votre descendance jouera avec des téléphones portables, ouais, là, on se serait fait mettre au bûcher tout de suite. Bon. Alors tout ça, c'est pour prendre évidemment avec humour cet esprit de quelqu'un qui ne peut pas concevoir. Alors ça, c'est vraiment pour globaliser la chose. C'est pour vous montrer à quel point les gens ne peuvent pas entendre aujourd'hui. Vous avez deux mondes qui se côtoient et qui ne peuvent pas se parler, qui ne peuvent pas s'entendre. C'est-à-dire que tout ce que vous allez montrer en dehors de la troisième dimension, en dehors des cadres que ces personnes ont mis pour se sécuriser, à la limite, on vous entend même plus. Et ça les met, si on vous entend encore un tout petit peu, ça les met en colère, parce que ça les met en danger. Parce qu'ils voient bien, là, vous savez, comment dirais-je, on perçoit le monde en fonction de son niveau de conscience. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller plus loin que ça. J'avais un autre exemple. Je donne ces exemples de tous les jours, hein, parce que voilà, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Il y avait un autre exemple aussi qui m'avait beaucoup amusé. J'avais reporté, j'avais partagé sur le fil d'actualité, j'avais partagé un clip de Stromae, qui, moi, je le trouve absolument génial, ce clip, parce que c'est une parodie exceptionnelle justement, de tout cet ensemble du monde très noir, très ridicule, très compartimenté, qui se soumet aux autorités. Vous savez, dans les pays extrêmement dictatoriaux, il y a souvent des grands édifices avec des grandes affiches et puis des grandes statues. Voilà, le peuple est soumis à ce côté paternaliste là, etc. Et puis très autoritaire,
très froid, comme dans beaucoup de pays qu'on va pas nommer, mais qui sont très d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, ok. Et je trouve que ce clip, il est magnifique. Naturellement, c'est une fiction, et c'est bien dit. Et alors, évidemment, alors c'est l'enterrement d'une prostituée. Alors évidemment, à la fin, vous avez des prostituées qui portent le cercueil, bon, avec toute une mise en scène. Enfin, moi je trouve ça, mais alors absolument génial, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs ce mec-là, parce que c'est quand même un grand bonhomme, faut dire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais alors avec une véhémence, mais madame, rien ne vous choque là-dedans. N'avez-vous pas compris que c'est une ode à l'enfer, à Satan? Ouais. Ben écoutez, voilà, c'est ça, prendre les choses au premier degré. C'est ça, quand quelqu'un bouscule les choses avec humour et avec un double sens, voilà. Mais ces personnes qui sont très infantiles, très enfermées, ne peuvent pas comprendre où est la subtilité du double sens. Et elles voient les choses au premier degré. C'est exactement comme... mais je me souviens, quand j'étais petite fille, ma grand-mère m'avait emmenée un jour... Alors, évidemment, la génération actuelle ne peut pas savoir de quoi je parle. Ceux qui sont de mon âge, peut-être, pourront le savoir. On m'avait amené à l'époque, nous habitions Paris, et on m'avait emmené au Jardin du Luxembourg voir le théâtre de Guignol. Et mais alors, ma pauvre grand-mère avait voulu faire ça bien, et en fait, ça n'a pas duré 3 minutes. Quand j'ai vu les Guignols se taper dessus, il a fallu me sortir tout de suite. Hein. Je pouvais pas. Même chose, un jour, on m'a emmené au cirque d'hiver. Et alors jusque-là, c'était parfait. Les animaux merveilleux, les funambules extraordinaires, les prestidigitateurs formidables. Oh, quand est arrivé le numéro des clowns, mais pareil, il a fallu me sortir. Parce que les clowns, dans certains numéros, surtout à l'époque, aimaient beaucoup faire justement ce jeu de relations, c'est-à-dire qu'il y avait des cris, il y avait des investigations, ils criaient beaucoup, il y en avait un qui était supérieur à l'autre et qui lui cognait dessus, etc. Mais moi, alors évidemment, après les enfants voient que c'est drôle, que c'est de l'humour, c'est de la dérision, mais moi je pouvais pas ça. Je pouvais pas imaginer ça. Parce que pour moi, conditionné comme je l'étais chez moi, dès que quelqu'un criait, eh bien j'entendais de nouveau les cris de mes parents sur moi, et pour moi c'était une terreur. Et je ne pouvais pas imaginer un seul instant que ça pouvait être pris en dérision. Donc vous voyez, je vous explique ça pour vous montrer que ces personnes qui ne comprennent pas les choses à double sens, bah, bien entendu, elles vont pas voir non plus tous les pièges qui sont tendus dans la société. Elles vont prendre tout comme du bon pain, bien carré. C'est pas de leur faute. Ce sont juste des personnes qui ne peuvent pas voir clair. Et ça, alors, non seulement il ne faut pas leur en vouloir, mais au contraire, il faut vraiment, comment dire, mettre beaucoup d'amour là-dessus. Parce qu'encore une fois, je mets en garde, et on va expliquer après pourquoi et comment, mais je mets en garde sur le fait de dire, ne réagissez pas. Comprenez bien que n'importe quelle de votre énergie, n'importe laquelle que vous êtes en train de mettre là, elle remplit l'espace. L'espace, il n'y a pas d'espace qui nous sépare les uns les autres. Parce que cet espace que vous croyez vide, il est plein. Il est plein de quoi? Il est plein de l'énergie. Il est plein de la vibration. Alors déjà, de la vibration cosmique,
mais il est plein aussi de votre vibration et de celle de l'autre. Il n'y a rien qui soit vide ou séparé. Vous êtes reliés aussi par vos états d'esprit. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a déposé énormément de choses désagréables dans un espace, vous avez quand même intérêt à faire du nettoyage. Vous avez intérêt à rayonner votre lumière. Soyez comme des amphibiens. Vous êtes à la fois autant à l'aise dans le grand océan de l'amour divin, infini, illimité. Vous êtes autant à l'aise là qu'à l'air libre, sur la terre ferme. Et vous êtes venu précisément pour ressortir de cet océan d'amour divin, tout ruisselant, pour irradier cette lumière depuis votre cœur sur les mondes endormis et assombris. Voilà ce que vous êtes, rien de moins. Par conséquent, quand il y a une situation qui est viciée, pas forcément avec malveillance, mais quand même avec quelque chose qui va plomber la situation. Parce que souvent les gens le disent avec les mots de la peur. Vous êtes en train de les déstabiliser avec quelque chose ils n'ont pas accès. Le mental n'a pas accès à la 5D. C'est un titre d'émission que je vais faire dans quelques temps au Canada avec Arnaud Mahler au mois d'avril. Et je trouve que c'est très bien ce titre-là, parce que c'est la vérité. Alors, on remet les choses en place. Vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui ne peuvent pas comprendre. C'est exactement comme si vous disiez à un enfant de 3 ans qui ne peut pas comprendre un discours philosophique qu'il est un imbécile et que vous le rejetez. Faut comprendre. Ce sont de pauvres gens. Il faut les aider. Vous êtes là pour ça. Vous êtes venus pour ça. À travers tout le travail que vous faites sur vous, dans la compréhension, dans l'élévation de vos fréquences, vous êtes en train de défricher l'histoire. Vous êtes en train de débroussailler vos généalogies. Vous êtes en train de décrasser la vie dans tout ce qui a été plongé en elle, tout ce qui a été souillé, déformé dans la distorsion, l'ignorance. Vous comprenez la conscience reptiloïde, les reptiloïdes qui sont là en ce moment à tous les sommets, de toutes les directions, de toutes les instances d'autorité, quelles qu'elles soient, politiques, économiques, sociales, culturelles. Tout est gouverné par les reptiloïdes. Les reptiloïdes ne sont pas des êtres humains. C'est quand même quelque chose qu'il faut entendre, et surtout dont il faut se souvenir, et dont il faut prendre conscience. Parce que si vous n'avez pas cette conscience, vous allez continuer à obéir. Vous allez continuer à vous soumettre. Alors que on est là pour justement se rassembler et non pas lutter contre, mais créer du nouveau. C'est bien le tout de dénoncer. Ça veut rien dire de dénoncer. On n'a rien changé en dénonçant. On l'avait déjà dit à propos des lanceurs d'alerte, on l'avait dit à propos de toutes sortes de choses. Il faut créer du nouveau. Il faut créer des choses en dehors de la norme. Et on sera même certainement, dans pas très longtemps, obligé de créer des groupes, des rassemblements, de petites communautés
pour faire autre chose, autrement, avec un autre esprit. Je l'ai déjà dit, rien ne va changer demain. Nous sommes le premier peuple, la première planète dans l'histoire de l'univers à avoir accès à l'illumination alors même que nous gardons la forme. Bien évidemment que nous allons continuer à agir et à interagir dans la matière. Évidemment. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est pas le geste qui va changer. C'est l'esprit avec lequel est fait ce geste. C'est la conscience que vous allez mettre dans tel ou tel objectif, dans telle ou telle entreprise de votre vie. Et ça change tout. Parce que quand vous le faites avec un esprit limité, comme on a vu tout à l'heure, ou quand vous le faites avec le regard de Dieu, la conscience divine que vous êtes, attention, hein, c'est pas on fabrique un personnage qu'on n'est pas. Non, on désenfouit là tout ce qu'il y a dans le cœur, toutes les fausses croyances, les superstitions qu'on a mis par-dessus, et les conditionnements évidemment, et on découvre qui on est. Alors là, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est une seconde nature, il n'y a rien à inventer. Tout ce que vous le faites avec le cœur, avec le regard divin. Et même quand il y a des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, faciles à regarder de cette façon, je répète, ne voyez pas l'épreuve, voyez le tremplin qu'elle représente. Et si vous pouvez faire ça, eh ben, vous avez tout gagné. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez toujours la lumière qui est derrière l'ombre. Il n'y a pas d'ombre toute seule, hein. Il y a forcément la lumière derrière pour la projeter. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, un nœud quelconque, vous vous souvenez que, vous êtes en train de croire à une distorsion, à un mensonge. 2, vous alimentez, vous faites grandir cette distorsion. C'est pas malin. Donc, vous voyez mes amis, il y a énormément de façons différentes de se proposer devant la même chose, mais c'est à vous aujourd'hui, peu importe ce qui se fait dehors, on l'a bien dit, hein, l'extérieur ne vous apportera aucune réponse, aucune, jamais, il n'y en a pas. Ce que font les autres n'a pas d'importance. Ce que pensent les autres n'a pas d'importance. Même si c'est les proches. Vous allez comprendre qu'en quelque temps, comment chacun va rejoindre sa route. Et vous aurez peut-être... Non, vous n'aurez même pas, j'allais dire la tristesse de reconnaître, mais même pas. Parce qu'au moment où les chemins vont se séparer, tout est tellement dans l'ordre divin, tout est tellement déjà préparé, tout est tellement déjà conclu, que chacun comprendra que celui qui s'éloigne de vous, c'est sa voie, et vous n'aurez pas le sentiment que vous êtes éloigné, vous comprendrez, parce que tout prendra un sens différent de ce que votre mental aujourd'hui peut admettre, comprendre. N'oubliez pas que le mental, il a besoin de savoir que c'est possible, qu'il a le contrôle dessus, et que, voilà, il y a que lui qui sait. Mais non, c'est pas ça, vous le savez bien. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes souverain. Alors, n'oubliez pas. Donc ça, c'était pour en venir à se souvenir des 2 piliers. C'est la clé, ça. C'est capital. Les 2 piliers qui soutiennent aujourd'hui la ligne d'équilibre de tout être humain. Premier pilier, rien n'est matière, tout est vibration. Ça, c'est la première chose qu'on ne peut pas oublier. Parce que si vous l'oubliez, vous retombez obligatoirement dans le mental. Obligatoirement. Si vous avez un raisonnement
réaliste, rationnel. Voilà, vous avez oublié que la matière n'en est pas. Donc si vous regardez la matière pour être de la matière, vous allez essayer de raisonner en fonction de ce qu'on fait avec cette matière, eh bien vous êtes dans le mental en plein, et là, ça fonctionne pas. Bon, très bien. Alors, quelquefois on ne peut pas bouger la matière. C'est dur. Il y a des contextes qui sont tellement lourds, tellement opaques. Comment voulez-vous? Ça vous appartient pas. Vous pouvez pas toucher à cette matière. On l'a bien déjà dit, quand on veut transformer quelque chose, il faut d'abord rehausser sa vibration. Donc, quand on sait que rien n'est matière et que tout est vibration, c'est quand même une notion d'espoir, ça, parce que si on ne peut pas toucher à la matière en l'état, pas toujours, eh bien, mais la vibration, c'est malléable. On peut changer ça quand on veut, comme on veut. C'est-à-dire en pensant autrement. En se souvenant de quoi? Ben, du deuxième pilier, c'est-à-dire, on l'avait déjà dit, mais on va le répéter aujourd'hui plus que plus, on va transposer les choses, on va remplacer le mental par la conscience. Et bien là, on change tout. Tout. Vous savez, on avait dit aussi dans les aéroports, dans les gares, les tableaux d'affichage des départs et des arrivées, vous savez, quand ça change, il y a les petits machins qui se renversent, là, les lettres et les chiffres qui se renversent. C'est pareil dans votre vie. Vous n'allez pas changer. On va pas encore une fois déplacer les meubles et puis les laisser sur un sol miné. On va renverser les choses. Au lieu du négatif de la photo, on va prendre la photo en relief et en couleur. Donc, rien n'est matière, tout est vibration. Donc, vous, c'est pareil, hein. Vous n'êtes pas de la matière. On va pas revenir là-dessus quand même. Vous êtes uniquement de la vibration, un être vibratoire, un être énergétique. Par conséquent, on remplace le mental par la conscience. Vous êtes la conscience. Hein. On remplace son mental par la conscience. La conscience. C'est-à-dire la conscience suprême, pas la vôtre. Ça passera par la vôtre. Mais on remplace par la conscience suprême. La conscience, vous êtes la conscience dans un corps humain. C'est pas le contraire. C'est pas je suis un corps humain, on m'a appris, on m'a élevé comme ça, on m'a éduqué comme ça, j'ai telle apparence, etc. Je fais tel métier, j'habite à tel endroit, Et puis alors, un corps humain, mais avec une conscience de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'y pense, quand j'en ai besoin. Non. Vous êtes la conscience dans un corps humain. Puisqu'on l'avait déjà dit, la conscience, votre âme, elle a eu besoin de prendre un corps humain pour pouvoir exercer quelque chose de concret dans la matière concrète. Eh bien, vous êtes là, comme un véhicule, pour agir, penser, programmer l'avenir avec l'intention du divin. Et pas la vôtre. Vous vous souvenez? Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est que la volonté de votre âme, selon votre contrat d'âme, pour aller au plus haut de votre plan d'incarnation, que cela soit fait, c'est la volonté de votre âme qui sait où ça doit aller, comment ça doit aller, pas la vôtre. Pas votre volonté à vous. D'être humain est limité. Et puis rappelez-vous aussi, la source et moi ne faisons qu'un.
Donc tout ça, c'est pas des mots à dire comme ça en l'air. Hein. Ce thème-là, on l'avait abordé déjà. Quand on prononce ces phrases, ça doit valoir quelque chose. Ça veut dire quelque chose, vibratoirement parlant. Si vous cherchez à le réduire dans une image de matière, ah ben vous allez dire ça marche pas. Obligé. La conscience, c'est quelque chose qui ne se définit pas, qui ne se démontre pas, qui n'a pas à être prouvé. Exactement comme les gens qui vous disent « Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça ?» Alors que l'autre, il ne le voit pas, évidemment, mais qu'est-ce qui lui permet de dire un truc alors que c'est pas visible aux yeux humains? C'est ça la conscience. C'est ce que vous exprimez avec votre cœur, en toute sincérité, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. C'est l'évidence. Mais votre évidence n'est pas forcément celle du voisin. Et il faut respecter ça. Vous n'avez rien à imposer. Si les autres ont envie de prendre, tant mieux, puisque de toute façon vous êtes là pour être un phare, un exemple, un pilier sur lequel on va pouvoir se rattacher. Ça va être très utile dans quelque temps. Mais c'est tout, vous n'êtes pas là pour imposer des trucs. C'est pas la peine. Si vous faisiez ça, vous ne seriez pas divin. Ce serait encore une fois du truc, j'ai raison, je suis le premier, je suis le plus beau, je suis décoré. Bon bah oui, bien sûr. Donc voilà, on est vraiment dans des choses beaucoup plus hautes, qui n'ont pas besoin d'être démontrées, encore une fois. On nage plus dans ces eaux-là. Vous savez, comment dirais-je, vous avez, quand on est petit, on est content, on fait son devoir, on est heureux, on a suivi la méthode, mais la troisième dimension, elle a des principes hein, de raisonnement comme ça, mais à partir de la cinquième dimension, ça marche plus de cette façon-là. Hein. Tout est vibration, on a quitté la dualité, donc tout est vibration, par conséquent, vous avez à le penser, et puis, ah mince, ça marche. Vous n'avez pas remarqué comme maintenant c'est un peu du ping-pong. Hein. Dès que vous avez quelque chose, vous faites un truc pas terrible, tout de suite vous prenez sur les doigts, tandis que quand vous avez mis en place autre chose qui dépasse le cadre de l'entendement humain, eh bien là aussi vous avez un résultat, c'est pas le même. J'ai fait ça récemment avec mes chevaux. Intéressant. Intéressant. Remplir de façon quantique l'espace, encore une fois, entre l'animal et soi. L'animal, hein, comme le dit mon ami Arlette Agassi, qui est si merveilleuse dans ce qu'elle essaie de changer au niveau de la filière équine en Suisse, mais à travers le monde évidemment. Elle dit voilà, quand vous êtes face à un cheval, vous êtes devant le potentiellement dangereux, incontrôlable et plus fort que vous. Ouais, ça vous fait rien penser ça? Moi c'est marrant, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe avec quand on est face à des reptiloïdes, vous voyez, incontrôlables, potentiellement dangereux et plus fort que vous, enfin en apparence. Alors là, comment on fait avec le cheval? Eh bien, on rentre de façon... On est avec sa vibration. Hein, encore une fois, si vous êtes dans la matière, ça va se heurter. En plus, le cheval, il sait ce que vous avez dans la tête, alors bien. Alors, vous allez rentrer avec l'espace quantique, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans votre corps éthérique et vous allez rentrer dans le corps éthérique du cheval. Là, je préfère vous dire que ça va changer bien des choses. Hein. Pour pas dire tout. Exactement, comme on vient de le dire, on remplace le mental par la conscience. Voilà un bel exemple précis de remplacer le mental. J'y vais avec ce que je sais, avec ce que je veux faire, avec mon autorité, avec ce que je me suis mis dans la tête, il faut que ça réussisse. Non,
On remplace par la conscience. On n'est plus dans le faire, on est dans l'être. C'est vers ça qu'on va, mes amis, hein, et tout le temps. Alors, j'insiste parce que pour l'instant, c'est une préparation. Donc, aller dans la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous êtes devant un truc qui bloque, au lieu d'essayer de vous dépatouiller comme quelqu'un qui serait tombé dans l'eau sans savoir nager, puis qui gesticule partout, au lieu de faire la planche en attendant les secours, pareil, au lieu de gesticuler et d'essayer de trouver des solutions concrètes, il n'y en a pas. Alors n'essayez pas, vous allez perdre du temps, c'est pas la peine, puis de l'énergie aussi. Puis vous allez être déçus. Alors, non, non, si vous le faites là, vous vous souvenez de qui vous êtes d'un coup, tout de suite. Ah oui, mais non, oh là, je suis pas un être humain là. J'arrête mon cinéma. Je suis la conscience christique en mouvement. Je suis l'énergie du divin, on dit plus le divin parce que ça choque des gens. Alors on dit l'énergie du divin, c'est déjà un peu mieux acceptable. Je suis l'énergie du divin en manifestation dans une expérience terrestre. C'est pas l'être humain perdu, ça. Ça a un sens quand même, ces trucs-là. Donc, je répète ça. Enfin, je le répète, je le ressens. Et si je suis l'être humain, si je suis l'être divin, à quel moment cette situation peut-elle être plus forte que moi et potentiellement incontrôlable? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, tout simplement. Alors là, déjà, le mental, il n'est pas heureux. Hein. Là, il fait des pirouettes. Hein. Comme diable en bénitier. C'est pas grave. Ce que vous faites, c'est pas grave. Lui dites, comme on dit aux manipulateurs pervers, stop. Tu vois, je te le dis gentiment là maintenant. Après, ça risque de changer de ton, mais ok, je te laisse. Continue à gesticuler, continue à te tortiller dans tous les sens, à essayer de me faire peur. C'est ton problème. Tu marques ta petitesse. Moi, ça n'aura plus aucune incidence sur ma vie. Il y a longtemps que je sais qui je suis. Et tout ça me fait bien sourire. Donc votre mental, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Hein. Parce qu'il ne va pas s'arrêter. Hein. Surtout pas. Par contre, c'est à vous à plus en avoir peur. C'est à vous à plus vous soumettre. Tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que vous sentez que ça commence à glisser, dès que vous sentez que ça commence à partir en vrille, tout de suite, je me souviens que je ne suis pas un être humain. Donc c'est normal que mon cerveau me déverse ce que j'ai mis dedans jusqu'à maintenant. C'est logique. On va même jusqu'à le remercier. On dit, bah oui, au fond, c'est bien, bah oui, tu es en train de me cracher ma soupe, là. C'est moi qui t'ai mis ça dedans quand j'étais petit. Ok, tu fais ton boulot, sauf que maintenant, je vais te déprogrammer, on va se remettre à l'état zéro, et puis je vais te programmer autrement, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. C'est pas autre chose, hein. Alors, je me souviens que... Mais pour se souvenir de ça réellement, il faut se souvenir aussi de comment ça a commencé. Vous étiez une âme, très pure, très haute. Vous avez accepté de venir vous incarner, justement parce que vous étiez très pure et très haute, comme âme. Et vous avez accepté de venir dans la densité. Souvenez-vous. Par conséquent, souvenez-vous également que si vous avez fait ça et si on vous a laissé faire, ça veut dire que vous avez en vous tous les attributs de la source. Alors, vous n'allez pas paniquer là pour un petit machin, même un gros machin, qui de toute façon est là pour vous faire peur, pour vous terrasser.
N'oubliez pas, plus vous montez dans la lumière, plus l'ombre essaiera de vous terrasser. Par tous les moyens, c'est une guerre énergétique, hein. Faut pas quand même croire qu'on est là pour débarrasser des petits machins dans la société, changer de dossier, non, intervertir les trucs, non, 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 ni changer les têtes non plus, c'est pareil. Alors, ok, vous vous souvenez de qui vous êtes réellement? Vous vous souvenez que cette guerre énergétique, elle se fait à travers vous, aussi bien qu'à travers la collectivité. Elle se fait dans votre cerveau, parce que votre cerveau, c'est le serveur de la matrice. Il n'est pas méchant, mais il a juste été programmé de cette façon. Par vous, en même temps. Par vous. Voilà, alors on n'est pas en train de s'envoyer des fouets dans le dos. Simplement, à un moment donné, la programmation, vous pouvez aussi la défaire. Mais pour ça, faut pas dire ah ben je sais pas, je peux pas, j'essaye mais j'y arrive pas, ça marche pas. C'est pas vous qui pensez comme ça, c'est votre cerveau. Alors c'est à vous à mettre le haut là et à dire ouais peut-être que tu penses comme ça, mais moi je pense autrement et c'est encore moi qui ai le gouvernail maintenant donc et oui, vous n'allez pas être d'accord, bien ça va faire un, c'est plus un tandem, hein. Maintenant ça va être Aïe Adia. Bon. Voilà, j'insiste là-dessus. Quand on veut se souvenir qu'on est une conscience, on se souvient que si on est là, on a une seule mission, mettre la lumière sur l'ombre, répandre l'amour divin sur toute chose en ce monde. Uniquement. Alors on l'a dit, oui, ça passera par la matière, évidemment, ce qui veut dire que vous allez continuer à faire vos activités, mais on répète tout à l'heure ce qu'on a dit, ce qui va changer, c'est l'esprit avec lequel vous allez faire les choses. C'est ça qui va bouger. Et c'est énorme ce qui va se produire. Faites. Et avec beaucoup de persévérance. Beaucoup. Ne faites pas comme ces enfants, un enfant de 8 ans qui dirait je veux être médecin ou chirurgien ou je sais pas. Il sent l'appel profond. On lui dit bon ben pas de problème, tu sais, faudra faire des études très longues et très difficiles. Et du haut de ses 8 ans, il dit oh là là, bon ben je serai pas chirurgien. Ouais, comprenez ça. Une autre image pour vous faire admettre aussi que ce que vous percevez aujourd'hui, maintenant, tout de suite, avec un esprit limité, n'est pas forcément valable, plutôt demain, plus exactement, quand les choses auront changé. Vous avez un enfant, on reprend toujours cette histoire d'enfant, puisque beaucoup d'adultes sont adultes dans un corps d'adulte, mais avec un esprit d'enfant, restés dans une bulle d'esprit d'enfant, avec l'enfant blessé par-dessus le marché. Supposons un petit enfant de 6 ans, 7 ans, son papa peut-être est chauffeur de poids lourd, l'enfant est absolument subjugué, et son père, pour lui faire plaisir, pendant 2 minutes, il l'assoit sur ses genoux, au volant, et ça démarre. Et il lui met le volant dans les mains. Bien sûr, il surveille. Mais l'enfant risque d'avoir très peur. Et de se dire, non, on arrête tout. Il n'a pas compris que quand il sera en âge d'apprendre à conduire, ce ne sera pas la même perception.
Parce qu'entre-temps, il y aura eu une évolution. Et vous, c'est la même chose. Ne faites pas comme cette personne tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous avais dit, qui ne peut pas admettre que demain les choses soient tout à fait à l'inverse de ce qu'elles sont aujourd'hui. Avec le lion qui était censé manger des bananes énergétiques. Oui, bah oui. C'est quand même assez... Hein. Voilà, mes amis, vraiment, réfléchissez à tout ça. Tout est une affaire de simplicité. Alors, je vais vous donner un tout petit truc. Quand vous êtes... pas de méthode, hein, bien sûr que non, mais si ça peut en aider certains, il y a des images comme ça qui peuvent aider. Quand vous êtes en méditation le matin, alors première chose, hein, vous le savez, la douche énergétique, remplir les corps de lumière, nettoyer les chakras, etc. Bien. Fermer les corps, les cercler, comme on avait dit. Et quand vous avez vos corps de lumière, là vous êtes dans votre corps de lumière, fusionnez avec la lumière cosmique. Et bien là, vous êtes dans les royaumes. À partir de là, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle énergie, vous connecter à n'importe quel réseau de votre choix. Ah ben, tout, hein, puisque vous êtes dans les royaumes divins, vous êtes le principe divin. Vous êtes l'abondance, vous êtes le principe de la santé parfaite, vous êtes la relation parfaite, vous êtes tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on crée. Donc vous vous branchez par exemple sur le canal, allez, on va dire sur le canal de la banque cosmique, tiens, ça va en intéresser beaucoup. Alors on se branche sur le canal de la banque cosmique et puis qu'est-ce qui va se passer là? Vous êtes dans la lumière, vous êtes toute lumière, vous êtes fondu dans l'océan de la lumière. Vous êtes tout l'océan de lumière dans une toute petite flamme comme ça chez vous. Donc, dans cette lumière-là, vous allez visualiser, vous allez pouvoir vous mettre même en contact avec l'énergie de l'argent. C'est une énergie comme une autre, hein. Ou l'énergie de la santé, si vous avez besoin d'avoir la santé. Et puis vous lui parlez comme on parle à n'importe qui, à un guide, voilà. C'est de l'énergie, tout est de l'énergie, hein. On a bien dit tout à l'heure, hein. Première clé, pas de matière. Donc n'essayez pas de regarder les choses comme étant palpables, elles ne le sont pas. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire pour que jamais vous ne découvriez cette simplicité qui vous ramène au cœur du Créateur et de la création tout entière. Donc, ok, je me branche, on a dit sur l'énergie de l'argent. Très bien, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme si vous étiez sur un ordinateur, hein, vous allez mettre le montant qu'il vous faut, tiens. Et vous allez voir les billets qui est et tout ça, ça va dans votre compte en banque tout de suite. Immédiatement. Et puis c'est là, hein. C'est là. C'est là. C'est pas ailleurs. Cela est. N'oubliez pas ce que disait Yeshua. Demandez ce que vous voulez. Croyez que vous l'avez obtenu. Pas que vous allez l'obtenir. Vous l'avez obtenu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est là. Et ne vous demandez pas, parce que là encore le mental va dire, mais c'est pas possible, je le vois pas. Mais c'est pas possible, j'attends rien, j'ai pas de rentrée possible là en dehors de mon petit salaire. Ouais. Repartez pas dans le mental avec ça. Et je vais vous donner une autre image là-dessus. On en avait déjà parlé, mais on recommence. Vous allez dans un magasin, vous commandez un objet.
On vous dit il n'est pas là, versez des arts, commandez votre objet. Vous ressortez du magasin, on vous a dit dans 10 jours il est là le truc. Vous ressortez du magasin, vous n'avez absolument pas de doute sur le fait que dans 10 jours vous aurez votre objet. Pendant ces 10 jours-là, cet intervalle, vous allez penser tous les jours, mais est-ce que l'usine ne va pas fermer? Est-ce qu'ils vont avoir les bons produits? Est-ce qu'ils ne vont pas se tromper de peinture? Est-ce qu'il y aura, les personnes vont être à leur poste de travail pour faire le truc? Et puis alors après, supposons que tout est fini. Qui va livrer? Comment il s'appelle le mec qui va livrer? Dans quel camion? À quelle heure? Est-ce qu'il ne va pas se tromper d'adresse? Jamais vous vous posez ces questions. Et effectivement, peu importe comment c'est fait, à quel moment c'est fait, par qui c'est fait, dans 10 jours, vous avez votre machin. Ben là, c'est pareil. Sauf que là, on n'est plus dans la représentation concrète. Là, il faut faire confiance. Il faut être dans la foi totale. Vous avez compris comment ça marche. Vous posez une intention avec la très haute fréquence. Vous êtes dans la fréquence du monde que vous voulez voir se réaliser. Vous l'êtes. Vous l'incarnez, cette vibration, à la hauteur qui vous correspond. De toute façon, vous n'aurez pas autre chose que ce qui vous correspond. Hein. Dites-vous bien que, encore une fois, l'énergie, elle ne va pas inventer des trucs. Hein. Si vous demandez une maison, on ne vous donnera pas des patins à roulettes à la place. Hein, sûrement pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Vous savez que vous avez posé l'intention, donc c'est là. C'est là. Et vous allez garder cette certitude jusqu'à temps que vos yeux humains le voient. Et plus vous serez convaincu, plus ça viendra vite. Mais n'envoyez pas d'excuses hein, tout de suite, parce que n'oubliez pas, vous donnez une intention, aussitôt la création se forme, mais si vous envoyez un machin dedans, c'est fini, hein. Ouais, ça aussi c'est très important. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire là à ce propos, ça vient de quitter mon esprit. Je l'avais il y a 2 minutes et je l'ai plus. Oui, ça me revient. Lorsque vous posez une intention, si vous la posez avec le mental, c'est-à-dire dans la constriction, en étant fixé sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, vous allez demander à l'énergie qu'elle agrandisse ce qui vous manque ou ce qui va pas. On l'avait dit ça. Si vous posez l'intention avec l'esprit divin, c'est-à-dire que vous êtes dans la conscience et plus dans le mental. Hein. On a bien dit, on remplace le mental par la conscience. Bien. Vous êtes dans la conscience, donc vous donnez un ordre comment? Vous donnez un ordre divin. Et alors là, toute la création se mobilise et conspire pour que ça se fasse vite et bien, parce que vous avez donné un ordre divin. Vous avez déjà vu quelque chose résister à l'ordre divin? Arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de vous réduire, comme on vous l'a appris. Arrêtez ça, tout de suite. Vous êtes la conscience dans un corps. Vous êtes l'énergie divine dans une manifestation de la matrice. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Il y en a des trucs quand même pour se rappeler. Donc à partir de là, voilà, seulement il faut persévérer, parce que bien sûr, c'est toujours pareil, hein, on n'apprend pas du jour au lendemain. Rappelez-vous quand vous avez appris à conduire, le premier jour où vous avez appris à conduire, le premier jour où vous avez fait un démarrage en côte, un créneau, un créneau en côte. Ben aujourd'hui, vous conduisez sans
Vous êtes capable de parler à quelqu'un en même temps et de penser à autre chose en même temps, hein. Pas un souci, ça. Vous prenez même du plaisir à conduire. Voilà. Et encore une fois, on n'apprend pas à nager par correspondance. Donc pour ça, il faut plonger. Même quand on n'est pas à l'aise. Alors, ce qui nous amène à régler maintenant un certain nombre de questions. Je vais en prendre des questions écrites parce que je ne me rappelle pas tout. Mais je me rappelle surtout qu'on m'a demandé de traiter cette histoire de 3 jours d'obscurité. Parce qu'évidemment, tout le monde, enfin beaucoup de gens ont eu ces messages et ça a été... c'est parti dans tous les sens. Alors, 3 jours d'obscurité, oui, probablement. Comment dirais-je? Il y a longtemps que je sais ça, il y a des années, il y a au moins 5 ou 6 ans, je l'avais déjà lu dans des messages célestes de l'époque. Ça m'avait drôlement fait peur à ce moment-là. Et je dois dire que quand j'ai relu le message auquel tout le monde fait référence, ça m'a pas plu non plus, là. Je peux comprendre que certaines personnes aient mal réagi. Et je vais même vous donner un exemple, là aussi très concret, parce que vous savez très bien que c'est comme ça que je fonctionne, et j'hésite pas à me mettre en première ligne pour vous montrer que je suis comme vous. Et d'ailleurs, je remercie certains de poser des questions très pertinentes et de poser des problèmes quelque part, parce que du fait, moi, ça me permet de chercher la manière la plus adaptée, être encore plus performante, pour vous montrer comment sortir des choses. Donc, vous voyez, c'est en interaction là encore. Pourquoi ça m'a pas plu là? Et je me suis rendu compte, et ça, c'est peut-être ça qui en choque certaines personnes. Je me suis rendu compte que finalement, ben oui, ces 3 jours-là, ils sont prévus pour faire un nettoyage total sur la Terre de toutes les énergies toxiques. Mais vraiment à grande échelle. C'est même quelque chose qu'on ne peut pas définir en termes humains, tellement c'est puissant, tellement ça va nous emmener directement dans l'énergie de la 5e dimension. Ce qui veut dire que là, c'est vraiment le récurage des cuves, mais alors à un point, tous les reptiloïdes vont être partis. Alors vous imaginez bien que ça va faire quand même un certain nombre de petits trucs là. En même temps, ces 3 jours qui vont être, si ce n'est en stase, on sera peut-être pas tous en stase. Si les personnes qui peuvent vraiment pas comprendre tout ça, on les mettra en stase parce qu'il vaut mieux qu'elles dorment pendant que ça se passe. Mais d'autres seront peut-être mis en semi-stase, hein, c'est-à-dire que ce sera des moments d'introspection profonde où nous serons accueillis et soutenus par nos guides. C'est vraiment une refonte totale. Vous imaginez, on passe vraiment dans la 5e dimension en vrai. C'est énorme, il faut se réjouir tellement ça va amener quelque chose que les humains n'arrivent pas à faire tout seuls en fait. J'ai pas dit qu'il faut attendre que ça se passe pour travailler sur soi, hein, bien évidemment, parce que de toute façon ce sera aussi la séparation des mondes. Hein. C'est-à-dire que quand on se réveillera de ces 3 jours-là, on aura peut-être des surprises, hein, il y en aura peut-être qui auront disparu et qui vont pas se représenter. Hein. Ça, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra avoir réfléchi à quel camp on appartient. Hein. Donc, 3 jours, effectivement, d'obscurité. Pourquoi obscurité? Ben parce que ça va être l'endormissement de beaucoup. Pour pas, il y a des choses qui vont se passer à tous les niveaux. On n'a pas besoin de voir ces choses, on serait même pas capable. On serait trop choqué de voir ce qui se passe. En même temps, comment dirais-je, nos frères galactiques ont besoin d'avoir les mains libres et de ne pas être dérangés par
les humains qui, même plein de bonne volonté, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, qui vont se produire, mais en même temps, il ne faut pas en avoir peur, parce que vous serez à l'abri, vous serez protégés, chacun de nous sera protégé. On répète bien qu'il ne sera pas touché un seul cheveu de la tête des justes. Après, chacun fait ses choix. Pourquoi est-ce que c'est choquant? Parce qu'effectivement, tout le monde comprend que là, on est dans la séparation définitive, c'est l'effondrement définitif de la matrice. Plus rien ne sera jamais plus comme avant, et même peut-être pas physiquement. Je parle de la géographie. Voilà, il ne faut pas trembler là-dessus. Mais je remercie d'avoir compris ça parce que, au début, je l'ai mal vécu. Moi aussi. Je me suis dit, mais bon sang, parce que forcément, hein, tout ce que je vous donne ici, je l'applique à moi-même. Donc je suis aussi en recherche sur ma propre vie. Il y a encore des choses que j'ai pas atteintes quelque part sur cette terre. Il y a des objectifs que j'ai pas atteints. Et il y en a même pour lesquels ça fait des dizaines d'années que je suis dessus. Et vous dire qu'il faut être humble. Hein. Alors c'est pas que j'ai peut-être pas compris le truc, mais c'est que la vibration n'était pas en adéquation. Parce qu'il faut dire aussi que là, ce que je brigue, c'est vraiment partir de rien pour arriver à tout. Alors évidemment, c'est normal que ça se fasse pas dans les 6 mois qui viennent. Mais justement, je me disais, ça y est, j'y suis là. Allez, j'y suis, voilà, c'est fait. Et puis je me suis dit, mais s'il y a tout ça, c'est fini, c'est le grand chambardement. Ça veut dire que ce que j'avais tellement à cœur de pouvoir obtenir, c'est fini, ça veut plus rien dire. Donc, j'aurais pas réussi ça, quoi. Ok, c'est bien, on va passer dans une autre dimension, on va vers la vérité, on va devenir encore autre chose, encore mieux. Quand on sera dans cette dimension-là, on se souviendra même plus de ce qu'on avait fait ou pas fait. Mais quand même, il y avait un pincement au cœur en disant, mince alors. Et si je revoyais plus cette terre que j'aime tant, que je sois propulsée dans des dimensions plus hautes et que d'un seul coup, voilà, tout ce que j'aime tellement dans la nature, ça, je reverrai plus ça. Dur. Ah ma mince alors. Donc tous mes efforts, j'ai forcé toute ma vie pour avoir. Et là, au moment où ça va se faire, ça va pas y aller. Il y aura autre chose de mieux, d'accord. Mais quand même, ça. Vous voyez là où le bas blesse. Puis ils ont été gentils parce que finalement, ils m'ont montré que ça, c'était juste une version de mon mental qui finissait voilà, dans les recoins de s'en aller. Hein, et que c'était juste le mental qui pouvait penser comme ça parce que finalement, rien ne me disait que j'allais plus voir ma terre. Au contraire, j'y ai des choses à faire et pendant encore de très nombreuses années. Par conséquent, tout ce que j'ai voulu qui est à la dimension de ce que je suis, évidemment que je vais l'avoir. Mais différemment peut-être de ce que j'avais pensé. Des moyens par lesquels j'espérais que ça viendrait. Voilà. Donc, le mental, quand il a plus ça, quand il est plus attaché à quelque chose ou conduit par une certaine idée, ma foi, tout va bien. Tout est bien, je vais bien. Et donc, ça se fera mieux et plus vite. Et si ça se trouve, le projet que j'ai, il sera encore magnifié dans une dimension supérieure. Donc, ok, après, je me suis calmée. Mais faites attention à ça, c'est peut-être ça qui vous dérange aussi. Ou la peur de ne pas revoir certaines personnes ou certains animaux. Alors n'ayez pas peur, les animaux seront protégés, certains disparaîtront de la terre, mais vos animaux de compagnie
les animaux que vous aimez seront véritablement avec vous, pas de souci. Ensuite, on reverra même la vie d'après. J'ai envie de dire, il y a 3 jours pour déménager tout, et après, c'est après que ça marche. C'est après, c'est au 4e jour. Et puis ça m'a fait penser à un truc. Et là, ils m'ont donné ça ce matin, pour vous aujourd'hui. 3 jours, ça vous rappelle rien? Et Jésus ressuscita le 3e jour. 3, toujours le 3, la Trinité. Le 3, très important, hein, dans l'histoire universelle. Les 3, les 12. Alors, les 3, les multiples de 3, quoi. Donc, vous voyez, ces 3 jours-là, il ne faut pas en avoir peur. Mais quelquefois, c'est vrai que ça peut remettre en cause un certain nombre de choses que vous étiez prêt, là, vous avez beaucoup travaillé sur vous, puis vous vous dites, bon, bah, à quoi ça va servir? Alors, je vous dis tout de suite, on ne connaît pas les dates, évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça va venir. C'est très probablement proche, très proche, peut-être même avant la fin de l'année, qui sait. Mais avant, j'ai quand même l'impression que avant, il y aura encore des trucs pas sympas à traverser qui seront bien concrets, ceux-là, et qui bien au grand jour, enfin en apparence. Mais je pense que là, on va devoir avoir encore quelques petits problèmes avec des manifestations de rue, mais alors là, énorme, à l'échelle énorme, vraiment comment dire, le rush, le tsunami des peuples qui vont se révolter. Pourquoi ils vont se révolter? Mais parce que... Et puis tous ensemble, hein, à prendre des mouvements d'unité. Pour quelle raison? Mais parce que les reptiloïdes vont essayer d'aller encore plus loin. Ils n'ont pas réussi à nous trucider avec leur machin, leur pic-pic. Bon, ils n'ont pas réussi, et alors ils vont nous en inventer encore d'autres. Ouais. Attention au rideau de fumée qu'on vous montre, attention à ce que les médias vous rapportent, puisque vous savez très bien que c'est pas vrai. On vous présente les choses d'une certaine façon pour pas être obligé de vous dire la vérité de ce que ces choses-là cachent en vrai. Je vais m'arrêter là, parce que sans quoi... Bien. Alors ça, pour cette question des 3 jours, c'est fait. Mais peut-être qu'il faut que j'arrête parce que je crois que c'est une longue vidéo là. On m'avait parlé des hypersensibles. Encore une fois, on en avait traité déjà ça, aux nuisances électromagnétiques. On avait déjà traité ça un peu. Maintenant, c'est vrai qu'à ce moment-là, je préfère peut-être que ces personnes se mettent en rapport directement avec moi parce que, en fait, ça tient pas forcément à une réaction aux ondes. Il y a peut-être aussi beaucoup de votre représentation de vous-même et puis peut-être des choses à remettre en ordre dans les corps subtils et aussi par rapport à votre incarnation. Ça, c'est vraiment à voir au cas par cas, on va dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on m'avait posé comme question? Ah oui, l'histoire du tunnel de lumière après la mort. Ouais, mais je suis désolée, là, j'avais pas prévu de faire une vidéo aussi longue. Et donc, je garde en suspens pour la prochaine, vraiment. Je l'ai noté, je le mettrai, parce que là, on n'a pas le temps de traiter ça. Voilà. Oui, c'était ces questions-là. On y reviendra
sur une autre vidéo, si vous le permettez, parce que là, vraiment, ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyeux pour d'autres, mais je le garde en mémoire. Il y en aura peut-être d'autres, des questions qui viendront se greffer là-dessus. Voilà, donc sachez bien que les obscurs vous considèrent comme des animaux pensants, à qui il faut simplement donner un peu de nourriture le moins possible, un peu de travail le moins possible, surtout vous payer le moins possible, et voilà, ils s'imaginent que l'être humain, il est comme eux, c'est-à-dire sans émotion. Par conséquent, on peut faire des gens, des robots, les exploiter tranquillement. On leur donne de temps en temps un petit morceau comme ça, puis, vous savez, je sais plus qui disait, donnez-leur du pain et des jeux, et voilà, c'était, je sais plus, excusez-moi, je pense à tellement de trucs, je sais plus qui a dit ça, mais je sais que c'est un espèce de bonhomme, un nom célèbre, mais un petit monsieur, évidemment. Pour dire ça, faut pas être très grand. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est fini. Là, je crois qu'on a fait une très très longue vidéo, je m'en excuse. Mais il y a plein de choses dedans. Voilà, et puis en même temps, ouais, ben non, on traitera tout ça la prochaine fois, parce que sinon ça va nous emmener, voilà. Donc, mes amis, on répète, on conclut là-dessus. Deux piliers. Un, il n'y a pas de matière, tout est de la vibration. Deux, on transpose à chaque fois, on remplace le mental par la conscience. Et là, évidemment, ça vous ouvre le champ de tous les possibles. Rappelez-vous que l'impossible est possible, sauf pour le mental. Mes amis, désolé, je me suis rattrapée de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Là, j'ai tout mis dedans. Voilà, et donc, je vous dis à la semaine prochaine quand même. Je vous rappelle que je vous aime, même ceux qui m'aiment pas, ça n'a aucune importance. Je les aime quand même, parce que c'est pas de l'amour humain. Hein. L'amour humain, c'est la plus basse vibration qui soit de l'amour en général. Hein. C'est pour ça que c'est un amour conditionnel qui n'existe absolument pas, en tant qu'amour en tout cas, et c'est une relation de sentiments et d'émotions qui peut passer par de la gentillesse, de la tendresse et de la générosité, ça je dis pas le contraire, mais ça n'a rien à voir avec l'amour divin, qui lui n'est pas un sentiment, qui est une énergie, et qui est synonyme de lumière, la vie. Il n'y a rien qui soit sans amour. Donc vous ne pouvez être que l'amour, vous ne pouvez être que la lumière, et par conséquent, c'est de cela qu'il faut vous souvenir. Donc je répète que je vous aime, et que vous allez vous aimer aussi, vous, parce que vous allez honorer le divin qui est en vous, si vous voulez pouvoir réussir toutes ces belles choses. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.